Bienvenue à toi pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 juin 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 25 juin 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de lumière, un jour que tu vas vivre avec la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et la présence de Jésus-Christ, c'est donc la présence du pardon, la présence de la bénédiction. Car si tu confies ta vie à Jésus-Christ, aucune malédiction ne peut t'atteindre. Car Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ est avec toi, personne ne peut te renverser. Car Jésus-Christ est celui seul qui te promet, qui te donne la victoire, non seulement sur les choses de ce monde, la victoire même sur la mort. Car il a dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et je le ressusciterai, dit-il. Je vais continue avec toi la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 8. Hier, nous avons lu ensemble Jésus qui parlait de sa parole, qui a une bonne semence à placer dans ton cœur, dans ton âme, pour que ça produise des fruits glorieux, des fruits qui glorifient le nom de Dieu, et des fruits qui permettent aussi des autres de voir et de constater que Jésus-Christ est dans ta vie. Là, Jésus-Christ va parler de la lumière. Il dit ceci, Luc 8, verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Et Jésus-Christ va dire ceci. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ parle en parabole pour nous amener à mieux comprendre les choses. Et là, il dit ceci. Quand tu écoutes sa parole, cette parole est la lumière qui doit éclairer ta vie afin que tu saches comment tu fonctionnes, que tu saches que tu dois faire, ce que tu peux faire, ce que tu veux faire, que tu sois clair dans ton âme, clair dans ton esprit, clair dans tes pensées, clair dans tes œuvres, dans tes actes. Car la parole de Dieu est là pour nous montrer le chemin de l'obéissance à la parole du Père. Car si Dieu est notre Père, eh bien, il fait notre éducation en nous enseignant. Alors Jésus-Christ dit que sa parole dans ta vie, tu dois la mettre en pratique au point que les autres personnes qui te regardent puissent voir l'accomplissement de cette bienfaisante parole de Jésus-Christ dans ta vie. Et il dit, cette parole qui est une lumière dans ta vie, si la parole de Christ est ta lumière, cette lumière doit briller afin que tout ce qui s'approche de toi puisse être d'une part éclairé et d'autre part qu'il puisse constater que la lumière de Jésus-Christ, que la parole de Jésus-Christ est dans ta vie. Personne ne doit s'approcher de toi pour retrouver des ténèbres, car Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ dit qu'il est la lumière du monde. Jésus-Christ est ta lumière. Et si Jésus-Christ demeure dans ta vie, toi aussi, tu dois être lumière pour les autres. Si tu détiens en toi les paroles de Jésus-Christ, tu ne dois pas cacher cette parole. Tu ne dois pas cacher ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Tu dois laisser les gens admirer ce que Jésus a fait dans ta vie. Par tes paroles, par tes pensées, par tes comportements, par ce que tu vas dire aux autres, par ce que tu vas faire autour de toi. Tous ceux qui s'approchent de toi doivent recevoir un rayon, je dirais, de cette lumière que Jésus-Christ a mis dans ta vie, cette lumière de la parole de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dit, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert. De même, tu n'as pas à commettre dans ta vie des choses honteuses que tu ne veux pas que les autres sachent, au point de les cacher, car un jour, ces choses seront découvertes. De même aussi, tu ne dois pas cacher la parole du Christ, la lumière du Christ qui est dans ta vie. Il faut la montrer aux autres. Car en montrant ta lumière aux autres, ça leur donnera envie de s'approcher de Jésus-Christ.
pour recevoir cette même lumière et avoir leur vie éclairée comme la tienne. Les gens qui te regardent vivre doivent avoir envie d'être comme toi. Oui, les gens qui t'entourent doivent avoir envie de devenir comme toi. Pourquoi? Parce que la présence de Jésus-Christ qui rayonne dans ta vie, la lumière de Jésus-Christ qui brille dans ton cœur, qui brille dans tes actes, doit attirer l'attention des autres. Quand Jésus-Christ est présent, il ne passe pas inaperçu. Nous avons souvent lu, nous allons continuer à lire, que quand Jésus arrive quelque part, les gens du village disent, attention, Jésus est là, il envoie chercher les autres. Ceux qui sont malades, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont tourmentés par des puissances démoniaques. Jésus-Christ est là, il faut venir pour que vous soyez libérés. Et bien toi aussi, quand Jésus-Christ est dans ta vie, il va attirer du monde. Ta présence, ta parole, ta façon de faire va donner envie aux gens de devenir comme toi. Alors tu pourras leur dire, mais comme je suis là, ce n'est pas par ma chair, par ma force physique que je suis comme ça. C'est parce que j'ai d'être en moi la présence de la grâce de Jésus-Christ, la lumière de Jésus-Christ qui est dans ma vie, ce qui me rend comme je suis. Alors tu pourras leur dire, si tu veux devenir comme moi, reçois donc Jésus-Christ dans ton cœur. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit même, au verset 18, Luc 8, verset 18, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. C'est très fort. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as reçu la parole de l'évangile. Tu as reçu la parole de la grâce. Prends donc garde. Ne piétine pas cette parole. Ne la rejette pas. Car si tu as cette parole dans ta vie, tu vas recevoir beaucoup d'autres choses de Jésus-Christ. Mais si tu refuses cette parole, tu dis, bon, moi, je suis comme je suis, j'ai ce que j'ai, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Il dit, si tu réalises ce que tu as, eh bien, ce que tu as va se multiplier. On donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, celui qui ne croit pas qu'il a, ou qui dit, je crois, voilà, ce que j'ai, je garde ce que j'ai, ce que je crois avoir. Mais quand les autres se présentent devant toi, ils voient rien parce que tu donnes rien. C'est comme si tu as du pain dans ta main, quelqu'un vient te demander du pain, il dit non, je n'ai pas de pain, je n'en ai pas. Si on n'a pas, parce qu'il dit, ce que j'ai est tout juste pour moi. Mais tu dis que j'en ai pas. La parole dit, si tu te comportes comme celui qui n'a pas, ce que tu crois avoir, gardé en secret pour toi, disparaîtra. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Parce que tu vas dire que tu n'as pas, parce que tu crois avoir quelque chose que tu veux garder pour toi. Quand tu reçois la parole de Jésus-Christ, il ne faut pas la garder que pour toi. Il faut la partager avec les autres. Il faut dire aux autres que Jésus-Christ est le sauveur. Pourquoi? Parce qu'il t'a sauvé. Dis aux autres que Jésus-Christ est le consolateur. Pourquoi? Parce que toi, il t'a consolé. Mais ne cache pas ces choses. Parce que si tu reçois la grâce de Dieu dans ta vie et tu veux la garder que pour toi, tu risques de voir cette grâce disparaître. Parce que tu n'en fais pas bon usage. Reçois la grâce de Jésus-Christ dans ta vie, en sorte que chaque jour soit pour toi un jour de grâce, et que ce soit aussi un jour de grâce de tous ceux qui s'approchent de toi. Tu as reçu le pardon, tu pardonnes. Tu as reçu la bénédiction, tu bénis. Tu as reçu la paix. Tu prononces des paroles de paix sur les autres, avec les autres. Tu as reçu la consolation. Eh bien, tu consoles les autres. Alors, apprends donc à partager avec les autres tout ce que tu as reçu de Jésus-Christ. Et plus tu vas en donner aux autres, plus tu vas en recevoir de Jésus-Christ. Il va continuer à alimenter ton esprit, ton âme, ton cœur, même ton corps, en sorte que tu ne sois pas une source desséchée, que la grâce ne tarisse pas de ta vie, et qu'il puisse toujours avoir en toi la plénitude de la grâce de Dieu pour partager avec les autres. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Mais quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.